At the age of 26 in 1939, he published the poem cycle Notebook of a Return to My Native Land, a work that influenced both French and world literature. An active politician, he was also a voice for liberation from colonialism. Canopé revisits its homage to him in 2008 at his death and visits a centennial celebration in 2013. Si vous le voulez bien, je vais vous dire comment j'ai rencontré Césaire. Mais d'abord, je dois dire que je vous rencontre, vous, dans le bureau de Césaire. C'est son bureau. On est chez Césaire. Là, si je prends plaisir et si je suis très fier d'être à son bureau, c'est que je le considère comme le père, notre père. Et cet homme, Aimé Césaire, a fait de la mairie, du service municipal, la plus grosse entreprise de la Martinique. Il a tenté de mettre un pain dans chaque famille. Dans chaque famille. Donc voilà ma meilleure rencontre avec Césaire avant de rencontrer ses livres, avant de rencontrer ses écrits. J'avais déjà rencontré ses écrits, pas sur un livre, mais dans sa pratique, dans sa démarche de tous les jours. Ce que cet homme véhiculait en lui, cette espèce de bonté. Et le courage de cet homme à cette époque. Parler de Césaire maintenant peut nous laisser croire que c'était facile avant. Quand Césaire il y a un discours sur le colonialisme, et il dit, si je peux lire, une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Au bout du petit matin, je viendrai à ce pays mien et je lui dirai « Embrassez-moi, sans crainte. Et si je ne sais que parler, mais c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Et venant, je me dirai à moi-même, gardez-vous bien, mon corps, aussi bien que mon âme, de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur. Car la vie n'est pas un spectacle, car une mer de douleur n'est pas un prosénium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse, car ce qui est à moi, c'est une petite cellule dans le Jura. Ce qui est à moi, c'est un homme emprisonné de blanc. Un homme seul dans la mer inféconde de sable blanc. Un homme seul guetté par l'épervier blanc de la mort blanche. Un homme seul qui défie les cris blancs de la mort blanche. Toussaint à l'ouverture. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Et ma voix prononcera que l'Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilence, car aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence et de la force. Et il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, que nous n'avons rien à faire au monde, qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde, que nous parasitons le monde,
de l'homme vient à peine de commencer. Et il est place pour tous au rendez-vous de la conquête. Et nous voilà maintenant, debout, mon pays et moi maintenant, ma main petite dans son poing énorme maintenant. Et nous savons maintenant qu'il nous reste à conquérir toute interdiction immobilisée aux quatre coins de sa ferveur. Il nous reste à conquérir notre place. Et notre œuvre vient à peine de commencer. Car nous savons maintenant que toute étoile chute du ciel à la terre à notre commandement seul.